Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à une analyse action, donc l'action JC2Co. On va démarrer par l'avertissement d'usage. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la fiche signalétique. Donc JC2Co, c'est une entreprise familiale qui porte le nom de son créateur. Et c'est une société donc qui a été créée en 64 pour devenir aujourd'hui le numéro 1 mondial de la communication extérieure. Donc la société, en termes de cotation, est cotée depuis 2001. Donc elle a une activité dans plus de 80 pays, avec au total 10 720 collaborateurs et un chiffre d'affaires en 2021 de 2,74 milliards d'euros. Donc les trois principales activités, c'est le mobilier urbain, ensuite le transport et l'affichage. Vous pouvez voir que le mobilier urbain, c'est la moitié de l'activité, 32% pour les transports et 15% pour l'affichage. En termes de répartition géographique, la société est principalement en Europe, et notamment en France, puisque l'Europe représente à peu près 60% de l'activité, dont 20% en France et donc également assez bien présent en Asie-Pacifique, relativement peu en Amérique du Nord avec uniquement 6%. Alors en termes d'activité du groupe, le mobilier urbain, donc c'est le mobilier qu'on a pu connaître de l'affichage de manière classique, et puis depuis ces dernières années, un passage en fait d'un affichage, on va dire papier, vers un affichage digital. Donc j'ai mis là un exemple de croissance en fait du chiffre d'affaires du digital mobilier urbain en pourcentage par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires mobilier urbain. Vous pouvez voir que on est passé en 2016 de moins de 10% à aujourd'hui un peu plus de 26%, à peu près un quart, un peu plus d'un quart. Donc, ce qui veut dire aussi derrière des investissements qui sont relativement lourds en fait pour JC2Co pour transformer tout ce qui est mobilier traditionnel en mobilier digital. La même chose pour la partie transport, donc également donc une évolution de l'affichage digital, par exemple dans les aéroports. Vous avez une photo ici de l'aéroport de Dubaï. Donc là, la croissance est un peu moins forte. On part d'à peu près de 20% en 2016 pour être autour de 30% en 2021. Et puis l'affichage grand format digital qu'on va retrouver, qui est très très développé en Amérique du Nord, un peu moins en Europe, qu'on va retrouver par exemple ici un exemple d'affichage digital grand format à Manchester au Royaume-Uni. Donc là aussi on est passé en 2016 de 7,5 à 25%. Donc c'est toute la partie digitale par rapport à l'affichage classique. Alors c'est pas sans poser des problèmes, puisque c'est une activité qui est quand même controversée. Si vous regardez au niveau des communications politiques ou même des communications en général, il y a toujours une question autour à la fois de critiques sur la présence d'écrans publicitaires en milieu urbain, par exemple. On parle parfois de pollution et puis également, qui est également un fait, on va dire, lié à l'actualité, c'est la consommation d'énergie qui semble pour certains hallucinante des panneaux publicitaires. Qu'attend-on pour les éteindre? Donc là, c'est un réel risque en fait pour une société comme JC2Co qui à la fois est sur le marché de l'affichage et notamment a pris le virage en fait de l'affichage digital. Alors, pour contrebalancer en fait ce risque, donc on peut voir que la société fait énormément d'efforts, on va le voir un petit peu dans la suite de la présentation, mais juste pour vous donner un exemple, par exemple JC2Co a remporté un contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire dans la métropole Aix-Marseille-Provence avec une combinaison par exemple d'éclairage LED qui permet de baisser la consommation des éclairages, également une modulation automatique de la luminosité, par exemple Aix-en-Provence ou Marseille, vous avez une très forte luminosité en journée, donc on n'a pas besoin par exemple
d'un éclairage très fort en fait des panneaux publicitaires. Par contre, un peu plus lorsque la luminosité baisse, en cas par exemple de ciel gris, ce qui est très rare dans la région sud, ou alors en début de soirée ou en courant de soirée. Avec également la possibilité de faire une extinction nocturne si la ville le demande. Donc ça peut être intéressant, ou alors gérer via des détecteurs de présence. Le panneau ne va s'allumer que lorsqu'il y a une personne proche du panneau. Donc d'autre part aussi, JC2Co a fait énormément d'efforts sur la flotte de véhicules pour que celle-ci devienne entièrement électrique, et également donc des efforts pour que tout ce qui est consommation interne de l'entreprise soit couverte à 100% par de l'électricité d'origine renouvelable. Donc cette notion de consommation d'énergie, cette notion de pollution visuelle ou voilà, de pollution lumineuse a été pris en compte par JC2Co depuis de nombreuses années. Donc on peut espérer que ça va permettre effectivement de pouvoir continuer à la société de croître, et notamment au travers des panneaux intelligents. Alors justement, par rapport à cette notion de performance environnementale, hein, donc JC2Co communique énormément sur ces notions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'en parlais, donc les objectifs de couverture par de l'énergie verte. Donc ça a été à cœur de l'entreprise depuis très tôt. On voit déjà des chiffres au travers de 2019, 2020, 2021, avec un objectif en 2022 d'être à 100% en fait couvert par de l'énergie verte. Ensuite, une baisse également importante des émissions de gaz à effet de serre. C'est notamment lors du renouvellement des panneaux publicitaires, procéder à du recyclage par exemple. Également au niveau de la gestion des déchets. Voilà, donc quelques chiffres. De l'énergie électrique à 100% dans 70% des pays, 14% de réduction des consommations électriques entre 2012 et 2021, notamment sur les véhicules qui se déplacent dans le milieu urbain pour gérer tout ce qui est affichage, notamment pour la maintenance. Et également 70% de la réduction de consommation des mobiliers de mètres carrés. Donc je pense que dans les mois et les années à venir, ça va devenir un élément clé. Alors tout ceci va nécessiter sans doute de la part de JC2Co des investissements supplémentaires, et donc une charge financière qui peut peser sur les comptes de l'entreprise. Alors si on regarde maintenant les chiffres clés, donc vous avez tout en haut à gauche en fait, c'est donc l'évolution du chiffre d'affaires entre l'année 2020 et 2021. Donc on peut voir que tous les indicateurs sont dans le vert, donc une amélioration sensible de l'ensemble des indicateurs clés comme le chiffre d'affaires, la marge opérationnelle, le résultat net part du groupe par contre qui est négatif, avec des flux opérationnels, un cash flow disponible qui est positif, et une dette qui est relativement importante mais qui est en baisse par rapport à l'année 2020. C'est sans doute lié effectivement aux investissements assez lourds que doit faire l'entreprise. Vous avez en dessous le compte des résultats du premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. Donc ce qui est important de voir quand même, c'est qu'on a quand même une marge opérationnelle qui est un peu supérieure à 10%, un chiffre d'affaires au premier semestre de 1,474 milliard, avec une marge opérationnelle de 183 millions. Par contre, on voit que les amortissements et provisions sont relativement importants puisqu'ils sont équivalents à la marge opérationnelle. Et si on ajoute les pièces détachées de maintenance, on a un résultat d'exploitation qui devient négatif. Et au final, donc, un résultat d'exploitation après charge de dépréciation qui est négatif. C'est ce que je disais, ça pèse, les investissements pèsent relativement lourd, mais un investissement, on aura son retour sur investissement qui va se faire dans les prochaines années. Donc la dette nette est relativement élevée à 976 millions d'euros, mais par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, c'est quelque chose de tout à fait gérable.
Il est à noter que lors de l'Assemblée générale du 11 mai 2022, la société a décidé donc de ne pas verser de dividendes. Voilà, donc en tant qu'actionnaire, si vous investissez ou si vous êtes investi dans la société JC2Co, vous ne touchez pas de dividendes, en tout cas pour l'année 2022. Alors j'ai mis à droite les taux de croissance annuels composés du chiffre d'affaires. Donc ce qu'on peut voir quand même sur les 5 et 3 dernières années, le chiffre d'affaires est en légère baisse. Alors je pense que c'est sans doute lié à l'épisode Covid, notamment sur la partie transport, hein, puisque les aéroports n'ont pas tellement fonctionné, les lieux de transport ont fonctionné un peu moins que d'habitude, donc il y a sans doute eu du chiffre d'affaires qui était un peu plus faible dans ces activités. Si on regarde maintenant du côté des éléments comme l'EBITDA qui est en progression en moyenne de 16% sur les 3 dernières années, ce qui est important aussi de retenir, c'est que le free operating cash flow est également en hausse avec également la dette totale des dettes est également en hausse. Donc on a une société qui est en phase d'investissement qui, je pense, est liée à la conversion au digital. C'est plutôt une bonne chose. Alors, si on regarde l'analyse graphique long terme, donc sur les 20 dernières années, on peut voir que la pente est légèrement positive. Donc, ça veut dire que c'est une société qui est en croissance. On a un coefficient de corrélation de 0,51, donc on peut dire qu'il y a une forte variation des cours. Donc ça peut intéresser les investisseurs. Sur le moyen long terme ou sur une simple spéculation, on va dire sur moyen terme, sachant que depuis les 5 dernières années, on peut voir que le cours de l'action est quand même en évolution dans un canal descendant. Il semble qu'on est plutôt sur les plus bas historiques, hein, ce que j'ai représenté au travers de la droite en pointillé orange. Donc vous pouvez voir que on a touché quelques fois historiquement ce point, voire on est allé à des niveaux plus bas et ensuite l'entreprise, en tout cas le cours, a toujours su réagir et repartir en fait sur des niveaux un peu plus hauts. Donc la droite que vous voyez en rouge, c'est la valeur théorique de l'action. Donc aujourd'hui, l'action est cotée autour des 12 euros. Son prix théorique serait de 28 euros. Donc on peut voir que lorsque JC2Co va renouer avec la profitabilité et la distribution des dividendes, on verra sans doute les investisseurs revenir sur l'action qui devrait dans un premier temps au moins rejoindre sa valeur théorique. Donc vous pouvez voir déjà le potentiel de hausse, hein. Donc on est de l'ordre de plus de 100%. Et puis pourquoi pas retourner au moins vers un niveau qui correspond à un écart type. Donc ça pourrait correspondre autour. Alors effectivement, je l'ai pas affiché, mais on peut à peu près rajouter une dizaine d'euros, donc autour des pardon, non pas une dizaine d'euros, mais plutôt autour des 26 à 28 euros. Non, qui serait son cours théorique. Oui, c'est ça. Donc un petit peu plus haut, je pense. Alors je pense que mon échelle sur la gauche, je pense qu'elle n'est pas correcte, hein, puisque le prix théorique est bien à 28 euros. Voilà, ce qui ne correspond pas du tout à l'échelle que vous voyez en affichage. Bon, je pense que c'est un défaut d'affichage sur ce graphe. Si on regarde l'analyse maintenant moyen terme, c'est-à-dire sur les 3 dernières années, donc on voit bien sûr qu'on est dans un canal descendant, je dirais même un double canal. On est actuellement sur un niveau plus bas historique qu'on avait atteint, on va dire, vers la fin de l'année 2020. Donc ce qui est à noter, c'est que l'action JC2Co donc, a réagi, on va dire, relativement bien lors de la reprise post-Covid. Et puis depuis, on va dire, l'année 2022, a connu également une correction assez forte, hein, puisqu'on est passé d'un cours autour des 25 euros. Donc
a actuellement un cours autour des 12 €. Donc on subit quasiment 50% de perte sur le plus haut. Voilà, donc on est sans doute arrivé très probablement à des niveaux historiquement bas, hein, donc autour des 12 €. Alors peut-être que l'action pourrait encore baisser fortement. Voilà, éventuellement, s'il y a une législation qui viendrait contraindre, par exemple, d'éteindre systématiquement tout ce qui est affichage publicitaire, là c'est sûr que les revenus d'IC2Co risqueraient de plonger. Et là on pourrait tout à fait avoir une action qui plongerait dans le canal au niveau le plus bas, c'est-à-dire les 5 €. Donc il y a quand même du risque, mais globalement, si on écarte cette possibilité, on est quand même en face d'une action avec une belle opportunité. Alors quel point d'entrée sur JC2Co? Donc ce qu'on va noter, c'est qu'on a une tendance court moyen terme plutôt positive. On se trouve sur des cours historiquement bas. Si on regarde effectivement la droite de régression, on va voir que la pente est croissante, donc c'est pas une société qui décline, on va dire historiquement, même si l'action évolue dans un canal baissier depuis 5 ans. À noter également, donc si vous êtes à la recherche de dividendes, au moins sur le court terme, il n'y a pas de dividendes prévus en termes de versement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la transformation digitale est en cours et elle pèse sur la rentabilité nette de l'entreprise. Avec une valeur théorique sur une droite de régression de 28,05 €, on peut dire également qu'on peut être dans une zone tout à fait intéressante si on a un biais spéculatif sur l'action JC2Co. Voilà, donc on pourrait tout à fait regarder cette vidéo dans, on va dire, dans 3 ans et se dire j'ai peut-être raté une belle opportunité sur JC2Co. À titre personnel, je ne détiens pas l'action JC2Co. Voilà, j'ai pas forcément l'âme d'un spéculateur, donc c'est pas forcément une action que je vais acheter. C'est vrai qu'avec la baisse du CAC 40 ces derniers temps, je pense qu'il y a énormément d'opportunités maintenant. Si vous pensez que l'action peut rebondir fortement et que vous avez plutôt un tempérament, on va dire, d'investisseur avec un biais spéculatif, les cours actuels, en tout cas du point de vue théorique, on peut dire que ça peut être une bonne opportunité pour entrer même à ces cours actuels. Alors pourquoi pas sur une demi-position et puis renforcer effectivement si l'action s'écroule autour des 5-6 €. Là effectivement je pense pas qu'elle ira beaucoup plus bas puisque elle a quand même devant elle un marché qui est énorme et je pense que l'affichage digital, que ce soit pour la communication d'entreprise, la communication urbaine, hein, par exemple les mairies, les collectivités, ou alors la publicité va continuer bien sûr à connaître un développement dans les années à venir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.